Maintenant, on va s'occuper de faire la partie support du bac. Donc, on a mis des blocs de béton cellulaire collés sur le sol, volontairement un peu plus haut que ce qu'on voulait. Et donc, ce qu'on veut, c'est la ligne qu'on voit au laser. Et donc, l'avantage, c'est qu'avec le laser, il va s'effacer progressivement sur le bloc. Donc, la technique pour poncer les blocs et avoir une planité parfaite, ça va être de poncer au fur et à mesure et de faire avancer la ligne rouge du laser. Donc, c'est tout simple. Et après, on a un niveau parfait. Une fois qu'on posera le receveur, on sera sûr qu'il sera nickel. Donc, c'est parti. Allez, on ponce ça. Bon, alors je vous reprends parce qu'il y a eu du changement au niveau du support du bac. J'ai fait déjà un premier essai, comme vous avez pu le voir, avec des blocs de béton cellulaire qui n'a pas été très concluant parce qu'en fait j'avais pas de support à certains endroits, je le voyais pas parce que j'avais fait un carré et dans les coins, à certains endroits j'avais pas de support, c'est à dire qu'en fait le bac ne touchait même pas le béton cellulaire. Parce que vu que c'est un bac en acrylique, en dessous c'est un peu comme de la fibre et c'est pas vraiment droit, donc par rapport à ce que j'avais fait moi, bah ça collait pas. Donc j'ai redémonté, j'ai viré le béton cellulaire et je me suis dit je vais mettre des pieds en plastique fait exprès pour les receveurs, donc ils sont réglables comme ça. Je me suis dit ça va être une super solution, ça va être facile à régler pour le niveau du receveur et tout, ça va bien fonctionner. J'ai mis des pieds, j'en ai mis 8 sur ce receveur et en marchant dessus, je me suis rendu compte que malheureusement ça faisait du bruit. Vous voyez, des petits bruits de plastique en compression. Parce que en fait, il y a toujours certains pieds, même si on les serre, qui se retrouvent à pas être complètement en contrainte et du coup, ils ont des petits bruits de mouvement. Donc ça m'a pas plu. Donc j'ai recommencé avec le béton cellulaire. Donc cette fois, j'ai mis 3 pieds au coin en plastique pour pouvoir régler mon niveau. Donc mon bac est parfaitement de niveau. Et ensuite, par en dessous, donc je découpe des petits blocs comme celui-ci. Je mets du map au-dessus, en dessous, et je viens le glisser en dessous, je colle, je recale bien du map pour être sûr que ça touche bien partout et qu'il y ait un bon appui. Et je laisse ça sécher. Donc j'ai fait déjà 4 pieds hier comme ça pour voir ce que ça donnait. Et là franchement le bac il bouge plus. Donc je vais continuer à faire plusieurs pieds, je vais essayer de faire plusieurs rangées de pieds pour qu'il soit bien soutenu partout et que vraiment il ne bouge jamais. Qu'il n'y ait pas de bruit de craquement, que ça paraisse solide. Parce que bon, c'est vrai que les bacs en acrylique c'est pas excessivement cher, mais c'est pas ce qu'il y a de plus solide, c'est un peu souple encore par rapport à un bac en grès. Donc je vais bien le soutenir en dessous, comme ça au moins on aura une impression de solidité, de bon maintien. Il n'y aura plus de flexibilité du tout. Donc bah c'est parti, je continue ça. Allez. Bon, alors, maintenant que le bac est donc solidement posé, avec tous les blocs en béton cellulaire que j'ai mis dessous collés, on va donc pouvoir finir notre étanchéité. Donc là, l'étanchéité, on l'a faite sur le mur, donc avec une étanchéité liquide. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre un joint silicone, ou moi en l'occurrence, je vais utiliser du PU, celui qui est bien connu, 6K11 FC. Donc c'est de la colle PU, on va mettre ça tout autour et comme ça on va avoir une étanchéité entre le bac et le mur. Ensuite on viendra mettre le carrelage sur le mur et on refera une étanchéité entre le bac et le carrelage. Donc là normalement on est tranquille, il n'y a plus rien qui peut passer. Allez c'est parti. Alors, c'est parti. Maintenant que la douche est finie, enfin,
Imperméabilisé, le receveur est posé, donc la prochaine étape ça va être de poser le carrelage. Donc pour le carrelage, j'ai des grands carreaux comme ça, qui à la base font 76 par 25. Là il est déjà recoupé pour pouvoir aller bien à son emplacement dans le mur du fond. Donc il fait 1,40 m de large. Donc pour commencer, pour être honnête, c'est la première fois que je fais du carrelage, donc j'ai envie de faire un truc assez propre, j'ai pas envie de galérer. Donc j'ai positionné un tasseau au niveau du deuxième carreau. Donc le haut du tasseau, c'est le départ du deuxième carreau que j'ai calculé en fonction de la hauteur où je veux que les joints arrivent, en fonction du mitigeur et au niveau du plafond aussi, pour pas se retrouver avec un tout petit bout de carrelage au bout du plafond. Donc là, normalement, ça devrait aller. Et donc ce qu'on va avoir au niveau du haut du tasseau, c'est le départ. Et là, le départ, je l'ai réglé au laser, il est pile poil droit, donc je vais pouvoir poser mes carreaux sur le tasseau, et comme ça, je sais qu'ils seront droits pour démarrer. Ensuite, il suffira de mettre les croisillons, les cardans de serrage Pavilite, vous verrez ça dans la vidéo. Et comme ça, on pourra bien régler tout d'aplomb, et donc le niveau devrait être bon jusqu'au bout si mes croisillons sont fiables. Alors c'est parti. Donc pour le carrelage, donc je vais utiliser mes grands carreaux que je vais encoller donc avec de la colle blanche que j'ai ici, que j'ai préparé dans ce seau. Dans ce seau, j'ai mis de l'eau, j'ai une éponge à portée de main au cas où j'en foute un peu partout. Un petit coup d'éponge, comme ça on n'en parle plus. J'ai ensuite, pour les outils, un peigne de 12 mm. Donc ça, j'ai beaucoup regardé les vidéos de Eric le carreleur et il aime bien ce type de peigne pour les formats un peu grands. Donc j'ai un peigne de 12 mm. La marque, on s'en fiche un peu, c'est le seul que j'ai trouvé en bon rapport qualité-prix de chez Ruby. J'ai une spatule, je ne sais pas si ça va être le mieux pour faire le double encollage. Bon, je verrai, peut-être qu'avec ça, ça ira aussi bien. Tac. Et donc je vais voir, c'est la première fois que je le fais, donc on va essayer, puis on verra bien. Donc comme je disais, on va utiliser donc ces outils pour faire le collage des carreaux, et on va faire un double encollage parce que les carreaux sont assez grands. Donc je vais faire un encollage du mur, donc avec la partie côté peigne, et au niveau du dos du carreau, en fait, on va juste le graisser, c'est-à-dire le recouvrir de colle, mais sur 1 mm, 2 mm grand max. C'est pas le but de faire deux gros pâtés de colle, là, c'est juste histoire que le carreau soit graissé et qu'il vienne bien en contact avec l'autre colle qui est sur le mur. Bon bah allez, je vous laisse regarder ça. Allez, c'est parti, on va voir si j'y arrive. Bon alors ça y est, donc maintenant que la douche est quand même bien avancée, on va faire le carrelage du sol.
parce que j'ai besoin de faire le carrelage du sol pour pouvoir faire les carreaux qui vont donc être en bas de ce pan de mur, donc en contact avec le sol, et le carrelage derrière les WC qui viendra aussi en descendant en contact avec le sol. Donc j'ai préparé mon installation, j'ai mis le niveau ici pour avoir ma base de départ, une règle de l'autre côté, donc je vais commencer avec ce carreau là et puis après il n'y aura qu'à suivre. Donc j'ai calculé, parce que je vais avoir tout ce L à carreler, j'ai calculé pour ne pas me retrouver avec un tout petit bout de carrelage le long d'un mur, parce que ça serait absolument moche. Donc voilà, j'ai fait en sorte que je puisse tout carreler en ayant au minimum, je crois que le plus petit bout il doit faire 13 cm de large, donc ça devrait aller. Donc ouais, voilà, c'est parti, allez! Bon, alors, comme vous avez pu le voir avant, on a fait les joints du carrelage. Donc, je vous expliquerai un peu plus en détail quand je ferai une plus petite partie, parce que là, c'est une grande et il fallait qu'on le fasse en une soirée, donc j'ai pas eu le temps de prendre la caméra pour bien expliquer. Donc maintenant, on va s'attaquer au joint silicone, donc qui va rejoindre le carrelage et le bac. Donc là, on voit qu'il y a un petit joueur tout autour du bac. Ça va permettre de combler au silicone et de faire un joint qui va permettre à l'eau de glisser le long du carrelage et de venir bien dans le bac et pas derrière, même s'il y a un joint silicone derrière, mais et une étanchéité sur le mur, ça c'est indispensable. Mais au moins, on est sûr que l'eau ira bien dans le bac. Et si jamais elle traverse les joints, et ben, elle ira quand même contre l'étanchéité et redescendra au final dans le bac. Donc là, l'idée ça va être de bien nettoyer. S'il y a des petits bouts de joints, des petits bouts de colle à carrelage, bien tout nettoyer et dégraisser avec des petites lingettes à l'alcool, c'est ce que j'ai. Et ensuite, on va pouvoir faire notre joint silicone propre et ce sera fini pour l'étanchéité. Il n'y aura plus qu'à installer la colonne de douche, la vitre et la douche sera terminée. Allez, c'est parti!
Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc pour moi la douche est terminée. Donc on va pouvoir se retrouver dans d'autres vidéos pour la finition du sol, du carrelage des WC, et les 2-3 installations dans la salle de bain. Notamment aussi la préparation des murs et des plafonds pour la peinture. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye!